Sommité des anciens joueurs de soccer et de hockey, ça, on va en parler, et un journaliste qui est réputé pour pas adorer le soccer. Là, je vais recevoir plein de messages Richard haineux. Labbé, collègue de la presse, merci d'être avec nous. Là, je vais recevoir plein de messages haineux sur mon compte Twitter. Ça ne fait que commencer, Richard. Et je suspecte que ce sont tes amis personnels à toi qui m'écrivent. C'est possible, des membres de ma famille. Mais merci d'être avec nous. On va parler un peu de hockey et de soccer avec toi. Georges Laraque, ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, devenu animateur à la radio au 91F. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Et ancien joueur de soccer avec Saint-Léonard. On a déjà joué l'un contre l'autre. Ouais. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. On ne veut plus rien te cacher. Tu vas pas à Richard. 300 livres dans le temps, là, au soccer? Mais non, non. 230. Même au hockey, je ne vois pas à 300. Exagère pas. Là, je suis hors de shape à 300. Mais... Richard, écoute, à tort ou à raison, les amateurs de soccer à Montréal pensent que tu fais partie de la frange des médias qui n'est pas en amour avec le soccer. Pas que j'aime pas ça. C'est que ce que j'aime pas, c'est qu'il y a une partie de la culture du soccer que j'aime pas. Laquelle? Et il y a des gens qui m'ont expliqué ça à un moment donné, c'est le théâtre. Moi, je n'aime pas le théâtre. Je n'aime pas le théâtre au hockey quand ça arrive, parce qu'on a qui... Sidney Crosby, en début de carrière, faisait ces niaiseries-là. Je détestais ça. Mais malheureusement, au soccer, je pense que ça fait partie de la stratégie de berner l'arbitre. L'affaire que les gens ne comprennent pas, le monde qui n'a jamais joué au soccer, c'est que si tu cours à pleine vitesse, puis je te donne un coup de pied, puis tu tombes, ça fait mal. Puis les échymoses sur le coup, des fois, oui, il y en a qui roulent un peu trop, puis ils n'ont pas besoin de faire ça, mais c'est sûr qu'avec le choc, ça fait mal, puis sur le coup, tu as vraiment mal. Puis, tu sais, quand tu te relèves après, ça prend une couple de minutes. Regarde, Richard. Mais c'est pour ça, Richard, que souvent, les gens vous chiolez, puis vous pensez que le gars, il plonge, mais le monde sont toujours à pleine vitesse, fait que le ballon est en déséquilibre. Fait que quand tu tombes, c'est pas parce que tu veux plonger, ça fait mal tomber, là. Puis quand tu cours à pleine vitesse, penses-tu que le gars veut vraiment se jeter à terre? Après un match de soccer, les gars sont pleins de bleus, tu tombes à terre, tu as mal partout. Tu pourrais pas jouer un autre match le lendemain. Au hockey, on peut. Tu sais, c'est deux sports différents, mais le soccer est plus demandant qu'on pense. Puis c'est Non, mais j'ai tellement pas dit dur. que c'était pas exigeant. Mais c'est pas ça tellement que je dis. dur, des fois, de l'expliquer parce que, oui, des fois, tu sais, des fois, tu regardes, des fois, ce que tu penses qui est un plongeon et pas un plongeon parce que le gars, il a mangé vraiment un coup qui fait mal, un coup d'un crampon, là. Ah ouais. Les pattes que tu as, c'est pas des pattes de hockey, c'est des petites pattes qui sont comme ça, qui ne veulent pas que ça soit trop lourd pour t'empêcher de courir. C'est la mise en scène, des fois. Là, tu vois le gars qui se tord à terre. Là, le trainer arrive. Avec... Moi, ce que j'adore, c'est l'arrêt au sol. Là, Oui, donne... mais- Là, après, il est correct. Mais ça, c'est l'exemple d'échymose que je te parle, que des fois, sur le coup, t'as mal, puis ça prend une couple de minutes avant de te ressaisir puis te relever. Hey, viens, je vais te donner un coup de pied, toutes mes forces sur tes tibias. pas le goût. Tu vas voir, c'est pas que tu vas faker, tu vas te ruer à terre. Combien de temps ça prend pour récupérer d'un match de hockey versus un match de soccer? Un match de hockey, ça prend une couple d'heures, un match de soccer, une couple de jours. Pourquoi? Le match de hockey, c'est beaucoup plus rapide. Tu sais, je veux dire, après un match, des fois, tu fais masser, tu stretches, puis après ça, t'es correct. Tu peux être correct, là, tu dépendant. Puis même, moi, des fois, je peux me battre, puis une heure après le match, j'étais correct pour jouer un autre match. Mais au soccer, c'était possible. Nick, tu joues encore un peu au soccer une fois par année. Tu joues au hockey. De quel sport tu récupères le plus vite? Le plus vite, c'est le hockey. C'est le hockey parce que même en jouant, tu joues pendant 30 secondes, 45 secondes et tu te reposes. Au soccer, c'est quand même des actions intenses en répétition pendant, comme j'avais dit, 65 minutes par match. Qu'est-ce qui fait le plus mal entre se faire rentrer, étamper dans la bande par un joueur de la Ligue nationale ou prendre un tac sur la rotule au soccer? Prendre un tac, c'est la rotule Ah au oui, soccer de pourquoi? loin. Tu n'as Explique-le. pas d'équipement, tu absolument rien. Puis quand tu prends un tac, souvent, tu es à pleine vitesse en plus. Fait que tu tombes, puis tu prends une échymose en plus en même temps, puis tu as des bleus. Au hockey, tu manges beaucoup de coups, mais tu n'as pas de bleu après les matchs. C'est très, très rare qu'un coup de bâton ou une mise en échec va te donner un bleu Non, ou mais là, quelque attends, chose. je suis fait ramasser par Chara ou quelque chose comme... Oui, Oui, j'ai fait t'es frapper. OK, ouais. On a des épaulettes, on rentre dans la bande, les bandes sont vibrantes, puis c'est pas comme au Ouais, soccer. OK. Tu as vraiment besoin de mettre un bon coup de soulier de soccer pour comprendre. Mais Nick, explique-moi comment ça se fait là, qu'un joueur de soccer, souvent, on a mal, on tombe, mais on se relève, puis une minute après, on est capable de courir. Explique-le, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la misère avec ça, et pourtant, ça peut s'expliquer. Oui, mais si tu manges un coup vicieux, tu te lèves pas. Parce qu'au soccer, il y a beaucoup de blessures de ligaments. Et tu te lèves pas. Mais si c'est un coup, ça prend quelques secondes, ça prend une minute pour vraiment reprendre. Et après ça, tu es correct. Ouais. Mais au soccer, ça doit être une blessure grave de ligament ou des entorses pour vraiment rester que tu peux pas te relever. Puis tu sais, au hockey, si tu as une blessure, un ligament, tu peux mettre un brace puis jouer parce que tu glisses sur la glace.
Au soccer, tu peux pas courir si tu as une blessure au ligament. Fait que c'est pour ça que c'est pas la même chose. Messieurs, du début à la fin du débat, j'ai trouvé qu'il y a une évolution. Puis là, je te regarde, Richard. J'ai évolué en 30 minutes. Ben déjà, oui, là, c'est ça. quand même. C'est Si bon. toi, tu peux le faire, tout le monde peut le faire. Merci d'avoir participé.